Donc ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière mon cœur. On priait ensemble, Sam. Tu es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. En privé, quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti. Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait. Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère ou enfin bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté? Ouais, non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Ça pardonne, mais. un fond, hein. Ouais, mais non, non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est, enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi.
parce que je vais le voir de temps en temps, parce que sa fille elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 h du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille, il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc, pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il faut aller me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est vrai. J'étais horrifiée, j'étais choquée. Déjà, qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que mon reportage faisait là? Et en plus de ça, la manière dont ils avaient manipulé, orienté, découpé. J'étais choquée, je les ai contactés, je leur ai dit, mais attendez, c'est une blague. Zéro réponse. Donc de là, j'ai envoyé un courrier par mes avocats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien signé, je n'ai donné aucun accord pour participer à cette émission. À partir du moment où moi, mon image, elle est sortie de son contexte, que je me retrouve dans un reportage où je suis même pas au courant, qui n'avait rien à voir, où j'ai été informée de rien, je suis dans mon droit de demander de ne pas être dedans. Et pourtant, le mal était déjà fait, parce que je vous explique, j'ai été reprise de partout, il y a eu des articles de partout, on a fait des montages de moi de partout. Là, je n'ai aucune réponse. Je vois que mes messages, ils sont laissés en vue. En vue, il y a les 2 petits traits bleus. Je n'ai aucune réponse. Je me dis, non mais attends, c'est abusé. Donc là, en fait, on est en train de prendre mon image, la voler, la coller à un truc qui n'a rien à voir. Genre, c'est trop grave. Et j'essaie quand même de me réconforter en me disant, écoute, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, surtout concernant Moula Shop, et on va y venir. Et je me dis, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu. Un teaser, c'est peut-être fait pour cliquer. Et dans le teaser, vous voyez comment mon image, elle est manipulée. On dirait que je remets la faute sur Magali, que moi, j'ai fait de la contrefaçon. Enfin, c'est un truc de fou, le teaser. Mais je me dis, peut-être que c'est juste pour cliquer. Donc, avant de prendre la parole, attends de regarder ce reportage. Le fait que j'étais hyper déçue de la tournure du teaser, je me suis dit, je vais quand même attendre de voir tout ce qu'ils mettent avant de réagir. Rien n'a été rajouté. Je vous explique. Concernant Moula Shop, puisqu'il faut vraiment que les choses elles soient claires, il me dit, Mila, est-ce que vous avez déjà posté pour de la contrefaçon? Ma réponse, elle est non. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Mais c'est là où lui, il est malin. Quand il me dit, bah si vous avez posté pour de la contrefaçon, Moula Shop, tanana, tanana. Et moi, je nie. Bah non. Parce que pour moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez portée? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Donc